Dans combien de pays votre passeport vous permet de voyager sans visa? Le mien me donne accès à 61 pays. Mais les Mauriciens, eux, peuvent aller dans 146 pays sans visa ou avec visa à l'arrivée. Cela s'appelle la puissance d'un passeport. Je vais vous parler des documents de voyage les plus puissants et les plus chers d'Afrique. Et je vais vous expliquer pourquoi, curieusement, les passeports les moins puissants sont parmi les plus coûteux. Au départ, je faisais des recherches sur les passeports les plus puissants du continent. Puis je suis tombé sur cette enquête réalisée par Annie Payap Lepay, dans laquelle la journaliste camerounaise a fait un classement des passeports les plus chers d'Afrique. Et dans son investigation, elle fait un constat surprenant concernant les prix des passeports séchellois et mauriciens. Il y a $42 pour l'un et $18 pour l'autre. Pendant que le Cameroun, qui est 92e mondial, qui ne donne accès qu'à 15 pays sans visa et une trentaine de pays avec visa à l'arrivée, parfois payant, offre son passeport à 110 000 francs CFA. Donc c'est très contradictoire. Je vous explique. Plus votre passeport vous ouvre des portes dans le monde, plus il est puissant. En Afrique, par exemple, seuls 3 passeports permettent de visiter plus de 100 destinations dans le monde sans visa. Il s'agit des passeports séchellois, mauriciens et sud-africains. Selon le classement 2021 du cabinet Henley & Partners, ce sont les 3 passeports les plus puissants en Afrique. Et donc, on se serait attendu à ce que ces passeports-là soient les plus chers. Oh que non. On a l'île Maurice, par exemple, qui est le premier pays en Afrique avec les Seychelles en termes de destination où on n'avait pas besoin de visa, mais c'est aussi le moins cher. C'est-à-dire que le passeport africain le plus puissant, le passeport séchellois, qui donne accès à 152 pays dans le monde, ne coûte que $47, ce qui en fait le 19e passeport le moins coûteux sur 54. Alors que le passeport le plus cher, le passeport érythréen, qui ne donne accès qu'à 43 pays, ce qui en fait le 4e passeport le moins puissant, coûte $266. Alors, on aurait pu penser que ce coût élevé est lié peut-être au niveau de vie des populations ou à l'indice de développement du pays. Pas du tout. Quand vous regardez un pays comme l'Érythrée qui est en tête en termes de coûts et vous regardez le niveau de vie des populations, c'est quand même l'un des pays derniers au monde en termes d'indice de développement humain. Ils ont 0,35 points, je pense, pour 6 millions d'habitants. Et ce n'est pas non plus à cause de la richesse du pays. Car comme l'explique Annie Payap Lepay, ce ne sont pas les pays les plus riches qui ont les passeports les plus chers. Dans le top 5 des puissances africaines en termes de PIB, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc. Mais quand on regarde la place de ces pays-là dans le classement des coûts des passeports, ils sont parmi les 15 derniers, hormis le Nigeria qui est 25e. Mais vous voyez que la première puissance africaine en termes de PIB arrive au 25e sur les coûts des passeports. Et la deuxième chose, c'est que l'Afrique francophone occupe plutôt, disons, une place plutôt triste. Dans les 15 premiers pays ayant le passeport le plus cher, 9 sont en effet francophones. Parmi eux, le Cameroun, le Burundi, le Tchad ou encore la RDC. Et le top 15, c'est les pays qui appliquent les coûts des passeports au-dessus de $90 en quelque sorte. Or, c'est pas connu que ce soit des pays super développés ou au coût de vie des populations très élevé. Prenons le cas du Cameroun. C'est le 12e passeport le moins puissant d'Afrique. Pourtant, il est devenu depuis le 7 juin 2021 le 2e passeport le plus cher du continent. Il est passé de 75 000 francs CFA à 110 000 francs CFA, soit $200. 2 fois plus cher que le passeport français. Mais c'est quand même incompréhensible parce que le SMIC au Cameroun, le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 36 000 francs CFA, 36 000. Donc le passeport, c'est 3 fois plus cher que le SMIC. Je ne trouve pas ça logique du tout. L'ordonnance numéro 2021/003, qui modifie la loi de finances 2021, ne dit pas pourquoi le président camerounais a décidé d'augmenter les prix. Mais pour la journaliste Annie Payap Lepay, c'est plus qu'évident. On sait tous, ceux qui vivent au Cameroun, que l'État traverse des moments difficiles en termes de recettes, en termes de finances. On a la guerre au nord-ouest et au sud-ouest qui dure depuis quelques années maintenant. On a la guerre avec Boko Haram qu'on a entamée depuis longtemps maintenant. Et toutes ces guerres-là coûtent beaucoup d'argent. Et on a la Covid qui a créé quand même un déséquilibre qui était déjà perceptible avec la chute des coûts de pétrole. Ce qui veut dire que certains pays comme le Cameroun, qui ont du mal à diversifier leur économie, s'appuieraient sur les documents de voyage pour renflouer les caisses de l'État. Ce qui pour moi n'est pas normal parce que le passeport devrait être comme la carte nationale d'identité, dont on ne peut pas s'appuyer dessus pour faire des prévisions budgétaires. Autre curieux constat, le lien entre démocratie, développement et coût des passeports. J'ai l'impression que plus les pays sont autoritaires et plus ils appliquent des coûts des passeports élevés. Et vous avez les pays comme le Burundi, le Mali, la Guinée-Bissau, même le Cameroun, c'est pas vraiment les pays où vous pouvez vous dire que c'est des pays super démocratiques. En Érythrée, par exemple, le passeport serait cher parce que les autorités voudraient décourager les Érythréens à quitter leur pays. L'Érythrée est considérée comme un des pays les plus autocratiques au monde. Du coup, les Érythréens ne se sentent pas à l'aise chez eux. L'Érythrée,
C'est un tout petit pays de 6 millions d'habitants, mais ils ont 10 000 prisonniers politiques environ, ce qui est énorme, dont les Érythréens sortent chaque fois qu'ils peuvent, d'autant plus que depuis les années 2000, ils ont mis sur pied un service militaire presque illimité. C'est-à-dire que vous pouvez faire un service militaire pendant 6 ans et demi, ce qui est énorme. Donc on parle d'une prison à ciel ouvert. Et si au lieu d'avoir des passeports nationaux faibles et coûteux, les pays africains se dotaient d'un passeport commun? C'est un projet que l'Union africaine a lancé en 2016 et 2 exemplaires de ce passeport ont été présentés au public. Tchad, c'est écrit Afrique. Selon l'indice de l'UA et de la Banque africaine de développement, les Africains ont besoin de visas pour voyager dans 46% des autres pays africains. Un passeport commun permettrait non seulement aux Africains de voyager dans tous les pays africains, mais il augmenterait aussi du coup la puissance des passeports nationaux en leur donnant un accès d'office à 54 pays. L'objectif final étant de remplacer les passeports nationaux. Mais cela ne peut avoir de sens que si l'Union africaine effectivement impose un prix, un taux à chaque pays. Parce qu'en parcourant justement les prix des passeports, j'ai constaté qu'il y a des pays qui font les passeports communautaires plus chers que les passeports internationaux de leur pays ou moins chers. Et donc j'ai l'impression que si on fait un passeport africain et qu'on laisse à chaque État le soin de fixer le coût, eh bien on vivra exactement la même chose. Où en est le passeport africain? Et pourquoi certains pays africains sont réticents à l'idée d'ouvrir leurs frontières aux autres pays africains?